Tu vas au panier, Pipou? Tu vas au panier? Non, parce que là, je travaille, en fait. Ben oui. Rodriguez. Voilà. Tu montes ta gueule? Tu montes ta gueule à tout le monde? Là-bas, regarde, là. Là. Voilà, elle est là. Maintenant, tu me laisses? Voilà, merci. Hop. Voilà, le plaisir d'avoir un chien. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour faire le point post-concours. Voilà, on fait le point. Bon, c'est plus une surprise pour personne, je crois maintenant, à part ceux qui ont vraiment pas eu vent du tout de ce concours, mais j'ai organisé donc fin novembre et courant décembre un concours pour faire gagner une moto qui a été gagnée donc il y a peu de temps, le jeudi 28, qui a été remise en fait à son gagnant le jeudi 28. Le deuxième lot et le troisième lot ont été remis également à la même occasion. Je vous laisse la petite vidéo de remise des lots ici pour avoir un petit aperçu et faire le point sur l'aventure de ce concours. Beaucoup, effectivement, se sont posé la question, légitimement, hein, enfin plus ou moins légitimement, mais voilà. Moi, quand quelqu'un lance un concours, je m'en tape un peu de savoir pourquoi il a lancé ce concours. Le fait est qu'il a lancé un concours et que c'est cool. Au moins, la personne se bouge et fait avancer des choses, et puis propose des choses, en fait, aux gens. Donc, j'estime, pas critiquable particulièrement. Donc voilà. Mais bref. Donc beaucoup se sont posé la question de pourquoi j'avais fait ce concours, tout simplement parce que c'était un énorme défi personnel et que je me suis dit, il y en a d'autres qui en font, pourquoi pas moi, et pourquoi pas proposer quelque chose de sale. Parce que clairement, proposer 21 000 € de lot, c'est sale, qu'on se le dise, c'est violent quand même comme truc. Et voilà, j'avais envie effectivement de passer ce cap et de faire quelque chose effectivement de cette chaîne qui jusque-là ne fait rien, clairement, parce que je ne raconte pas ma life, j'ai pas une vie exceptionnelle et j'ai pas envie d'en parler de ma vie perso, c'est ma vie perso. À la base, YouTube, ça n'est qu'un passe-temps, donc voilà. J'ai pas d'engagement particulier avec des marques qui m'obligent à faire quoi que ce soit avec cette vidéo, avec cette chaîne, pardon. Donc en gros, j'en fais ce que j'en veux, quand je le veux, et ainsi de suite, et avec qui je veux, et encore heureux. Donc voilà. Je voulais tout simplement proposer quelque chose. Donc j'ai mis en place ça, donc je suis passé par un huissier qui m'a conseillé, et ainsi de suite. Et j'ai mis donc en place ce concours. J'ai donc choisi certaines choses, les modes de paiement, le site internet, la façon effectivement d'articuler un peu tout ça, la moto, évidemment la personne de confiance pour pouvoir avoir cette moto là, donc la concession KTM by Moto bien entendu, chez qui je suis client depuis plusieurs années maintenant et avec qui je m'entends très bien, avec l'autorisation de KTM France que j'ai appelé au préalable effectivement pour savoir si je pouvais organiser quelque chose comme ça, sans que ça les dérange, sans que ça nuise à leur image, sans que voilà, et donc ils m'ont donné un petit cadre effectivement à respecter pour pouvoir le faire, très simple, puisqu'ils me connaissent et qu'ils me font confiance et qu'ils savaient très bien de toute façon que j'allais pas faire quelque chose qui allait à l'encontre de leur marque, alors que c'était justement le but un peu de les mettre en avant aussi. Donc voilà, mais plein de choses à gérer en amont, évidemment, des petites choses à chaque fois, mais à gérer quand même. Dont, par exemple, les porte-clés. Voilà, donc je reviens là-dessus, je l'ai déjà dit en story, etc. Les porte-clés, pourquoi des porte-clés? En fait, j'avais pas 36 solutions, en vrai. Il fallait que je propose, en France c'est la loi, un jeu avec obligation d'achat. Il faut forcément fournir quelque chose, en fait, en échange, effectivement, du paiement. Il faut fournir quelque chose. Donc, je n'allais pas, moi-même, payer des articles KTM pour revendre les mêmes articles KTM plus chers, puisqu'à un moment donné, forcément, il fallait que je fasse de la marge pour pouvoir payer les lots et payer et financer le concours, et ne pas être à la dèche, moi, derrière. Sauf que là, personne n'aurait acheté, puisque s'ils pouvaient avoir dans le commerce la même chose à moins cher, il n'y avait pas de raison d'acheter quelque chose plus cher. Ça s'entend. Je n'avais évidemment pas le droit de recopier KTM, un logo ou quoi que ce soit qui est protégé, donc je n'allais pas faire un porte-clés KTM et me retrouver avec des amendes ou avec KTM Monde qui me poursuit, vous voyez. J'allais pas faire un truc tout venant avec une moto Putz, ou enfin voilà, qui aurait été compliqué à faire, qui aurait coûté peut-être encore même plus cher et ainsi de suite à faire. J'avais déjà en plus par le passé fait des porte-clés Sharky, donc je me suis dit porte-clés Sharky. Voilà, on est bien d'accord, tout le monde s'en foutait des porte-clés Sharky, enfin à part ceux qui kiffent et qui, voilà, il y en a quand même quelques-uns, et je vous remercie vraiment, d'ailleurs, à tous ceux qui m'ont envoyé des petites vidéos, des petites photos du porte-clés sur leur moto, enfin, etc., avec leur clé de moto, donc ça c'est top.
Mais pour la grosse majorité, on est bien d'accord que le porte-clés n'était qu'un prétexte pour accéder en fait au jeu concours, rien de plus. Mais il n'en demeure pas moins que ça m'a coûté cher. Voilà, donc il fallait quand même que je rentabilise l'affaire. Et que je paye donc le stock de porte-clés et que le montant de la vente couvre donc ce montant-là d'achat et évidemment me dégage suffisamment de marge pour pouvoir à un moment donné pouvoir financer encore une fois l'ensemble du truc. Même si j'avançais tout, il fallait que je sois remboursé, vous voyez, enfin la logique elle est logique, voilà, c'est tout. Donc voilà, parce que certains effectivement m'ont dit ouais 10 € c'est hyper cher pour un porte-clés. Oui, oui, demandez à celui qui a gagné la moto, 10 €, 17 000 €. Je pense qu'en termes d'investissement, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui peut rapporter autant. Et si vous perdez, bah vous avez perdu 10 balles, entre guillemets, et vous avez gagné un porte-clés. Je pense quand même qu'en relativisant un petit peu, il y a pire. C'est pas un t-shirt à 40 balles, c'est pas alors que ça coûte 12 balles à faire. Enfin voilà, c'est 10 balles. Voilà, c'est même pas un McDo en vrai. Donc je pense que c'était justement à la portée de tout le monde de pouvoir participer. Donc voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, j'ai choisi, et j'ai fait l'énorme bêtise de choisir PayPal en moyen de paiement. Étant moi-même client en fait depuis des années chez PayPal, je m'étais dit tout simplement, je vais passer mon compte mon compte perso en compte pro, ce que j'avais fait quelques semaines avant le concours, pour encore plus cadrer et officialiser les choses, et ça me posera pas de problème. Voilà. Ben aujourd'hui, PayPal me bloque une grosse partie du volume de vente du concours. Et ils me débloqueront les fonds le 3 juin. Donc depuis le 5 décembre jusqu'au 3 juin. 6 mois. 6 mois de fonds bloqués à cause de PayPal. Donc voilà, bref, une grosse mascarade. Et alors que j'ai fait quelque chose de légal, je suis passé par un huissier, enfin voilà, bref. Ils m'ont bloqué les fonds. On va pas s'étendre sur le sujet, ils m'ont bloqué les fonds. Ensuite, donc, galère, etc. Avoir donc le projet en tête, avoir la moto. Pour la petite anecdote, allez, je me livre aujourd'hui. Pour la petite anecdote, la moto que j'avais filmée au tout départ n'était pas L500. C'était un 450. Puisque à la concession, à ce moment-là, on n'avait qu'un 450 et des 350, mais on s'en fout. On avait donc un 450 qui ressemble exactement au 500, hein, mais moi, il fallait bien que je lance le concours. Et la concession était censée recevoir un 500 début décembre au départ. Et en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Il s'avérait qu'en fait, c'était début janvier. Donc, il a fallu gérer avec une concession. À ce moment-là, en fait, je me suis retrouvé, le concours est lancé, la moto n'est pas là. Il faut qu'elle soit là impérativement aux alentours du 10 décembre, dernier carat, pour que j'ai le temps d'aller la chercher, ou en tout cas, de la voir, de la passer en super mode, de faire les vidéos qui vont avec, de faire les photos qui vont avec, et de recommuniquer en fait sur le concours. Voilà. Donc on a réussi avec KTM France, avec KTM Montpellier, que je remercie énormément si vous êtes en train de regarder effectivement la vidéo, vraiment un énorme merci à la concession de Montpellier, qui a bien voulu finalement faire j'ai plus le nom en tête, bref, en gros, une rétrocession voilà, de la moto, pour qu'on puisse nous l'avoir et qu'au lieu de recevoir celle qu'on était censé recevoir, que eux la reçoivent en fait en direct, en fait en gros d'inverser un peu les rôles. Ce qui fait qu'on l'a reçu, que j'ai même été obligé d'aller la chercher à Agen pour accélérer la chose, puisque le transporteur en fait était censé nous la livrer à une date, et en fait quand je l'ai appelé, il me dit oui, je passerai peut-être samedi, sinon ça sera mardi prochain. Et là ça repoussait donc au 15, enfin en gros à la dernière semaine du concours, c'était ingérable, donc j'ai fait non, vous la laissez là où elle est, je viens la chercher. Donc je suis allé la chercher à Agen, avec le camion de Bain Moto, en 2-2, pour faire l'aller-retour, la remettre à poil direct en arrivant, et dans l'après-midi, c'était un jeudi je crois, pour pouvoir mettre la vidéo en ligne le samedi. Donc en fait, plutôt que d'attendre le mardi de la semaine d'après, et donc de la monter, etc., d'aller la chercher, peut-être mettre la vidéo en ligne le mercredi ou le jeudi de la dernière semaine du concours. Le but du jeu, c'était de l'avoir bien plus tôt. Donc galère aussi avec la moto, à stresser, à de ne pas la recevoir à temps, etc. Donc je suis allé la chercher moi-même à Agen. Quand on l'a reçu, quand je l'ai ramené, donc je l'ai mise à poil, c'est là où il y a les stories ainsi de suite, où je la mets à poil et où on commence effectivement le truc super mode.
Mais il manquait encore beaucoup de pièces. Et d'ailleurs, à ce jour, alors que le concours est fini, que la moto a été récupérée, il manque encore 3 pièces. Ça fait 2 mois qu'elles sont en stock, on ne sait pas pourquoi on ne les reçoit pas. Il manque encore 3 pièces. La selle, donc noire avec les bandes orange, le levier d'embrayage et la troisième pièce, et le guidon d'origine du 6D. Parce que pour dépanner la concession à un moment donné sur une vente, il n'avait pas de guidon 6D, un client en avait besoin d'un, donc j'ai dit bah, prenez le mien, et voilà. Donc du coup on a recommandé un guidon 6D, mais on l'attend pour le coup. Bref, donc extrêmement stressant sur la mise en place, sur est-ce que le concours va prendre ou pas, puisqu'il n'y avait absolument rien qui me garantissait que ça allait prendre. Donc un énorme merci à tous ceux qui ont partagé. De mémoire, je vais peut-être en oublier, je suis désolé, mais il y a eu 100% Bitume qui a repartagé, il y a eu Rupture qui a repartagé, il y a eu MTK13 qui a repartagé, après il y a eu iCask, donc après il y en a eu plein d'autres, hein. Il y a eu Thomas Corsi aussi, pardon, il y a eu Flowflax, voilà, toute la bande, donc un énorme merci à vous. Et ensuite il y a eu donc iCask, Ruroc, SWMotech aussi, enfin bref, donc merci vraiment à tout ce monde-là. Et je crois le merci le plus important, entre guillemets, à Bader, de Highside, de TF1 Automoto, etc. Puisqu'il a repartagé en fait une story, en gros mi-décembre, et ça a redonné un nouvel élan effectivement au concours, ce qui a fait qu'effectivement, au final, tout s'est bien terminé. Ça aurait pu ne pas être le cas du tout si il n'avait pas fait sa story. Clairement, j'aurais été dans la merde, mais vraiment, pour le coup. Donc là, en tout cas, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Mais beaucoup de stress, hein. Pendant tout ce temps-là, il y a quand même des soirs où je dormais pas, hein, où je me disais putain, il m'en reste tant, je devrais en faire tant par jour, il y en a tant, machin, je vais jamais arriver au bout, donc je vais en être de tant de ma poche, ça va être galère, est-ce que j'annule? Non, je peux plus annuler parce que je suis tellement engagé, de toute façon j'ai déjà payé l'huissier, j'ai déjà payé les porte-clés, j'ai déjà payé les enveloppes, etc. Donc de toute façon j'ai déjà engendré tellement de frais que même si j'annule, ça me coûte de toute façon 6-7 000 euros facile là. Donc je peux pas annuler en fait. Si ça doit me coûter 5 000 ou 7 000 à la fin, autant arriver jusqu'au bout pour que ça me coûte la même chose et arriver jusqu'à la fin du concours plutôt que d'annuler et que ça me coûte de l'argent et que tout le monde soit déçu et que je dois rembourser tout le monde. Enfin, ça aurait été un enfer. Mais vous imaginez un peu les questions qui m'ont torturé l'esprit beaucoup de soirs pendant le mois effectivement du 21 novembre. Pardon. Du 21 novembre au 20 décembre, dur, très très dur, moralement. Beaucoup de choses en parallèle, en fait, qui ont gravité, en fait, autour de l'organisation, de la moto, de la réception des pièces qui arrivaient pas, alors qu'il fallait que je l'ai pour pouvoir la shooter, pour pouvoir montrer à quoi elle allait ressembler en produit final, parce que tout le monde la voyait en enduro au départ, mais personne n'arrivait à se projeter concrètement sur ce à quoi elle allait ressembler à la fin. Et jusqu'à ce qu'elle ressemble à un supermode, légitimement, beaucoup pouvaient se penser que c'était du flan et que le concours n'allait pas aboutir. Donc, compliqué. De mettre tout bout à bout et que ça file droit et que, voilà, franchement, compliqué. Mais au final, ça s'est fait, on est arrivé au bout et on a pu effectivement remettre ces lots à 3 personnes qui étaient ravies de recevoir ces lots, donc Hugo qui a reçu la moto, je vais y revenir, puis Antoine qui a reçu donc le bon d'achat de 3 000 € et qui va lui s'acheter du coup une moto d'occasion. Il voulait s'acheter un 250 TPI et en fait il s'était délimité un budget avant même le concours, etc., d'une certaine somme. Ce qui fait que il était entre guillemets assez limité sur le choix possible de moto à acheter. Donc les 3 000 € clairement lui font du bien, hein. Pour pouvoir passer un cap, pardon, je suis désolé, pour pouvoir passer un cap sur l'achat de la moto. Et donc Nathan qui a acheté effectivement le set de bagages, qui a gagné pardon le set de bagages et qui est donc ravi également du set parce que la qualité est là, que c'est quand même une certaine somme, 750 balles, et que voilà. Donc jusque là tout allait bien, non sans mal, mais au final tout allait bien. Et j'ai appris il y a quelques jours, malheureusement et heureusement, je vais y revenir, je relativise beaucoup. Première réaction quand Hugo a pris la peine, parce qu'il a pris la peine de m'envoyer un message en me disant écoute, je suis désolé, je voulais vraiment garder la moto, mais en plus, pour la petite anecdote,
avant de continuer, le jour où je lui ai remis la moto, le soir même, en fait, on s'est revus et on est resté 2-3 heures en fait ensemble à sa chambre d'hôtel avec son pote, à discuter un peu de tout, etc. Et clairement, il voulait garder la moto. Il en était dingue, il la trouvait folle, il voulait vraiment garder la moto. Et en fait, une semaine après, donc, il m'envoie un message en me disant « Je suis désolé, j'y ai vraiment réfléchi, j'ai peur de me la faire voler, j'ai plein de projets. » En fait, clairement, il a réalisé qu'en vendant cette moto, l'argent que ça allait dégager en fait de la vente de la moto allait lui permettre de passer un cap dans la vie en fait. Et clairement, à 23 ans, effectivement, le fait de partir de chez ses parents sans se mettre un crédit sur la gueule, sans être en galère, sans voilà, c'est un putain de gap monstrueux en fait qui est largement plus important à mes yeux que le fait de rouler avec la moto que je lui ai fait gagner. Et finalement, donc j'ai offert bien plus qu'une moto en fait. Avec le recul, j'estime que j'ai offert bien plus qu'une moto parce qu'en fait, je lui offre la possibilité, en revendant cette moto, de prendre son envol en fait dans la vie et de lui faciliter en fait un départ dans la vie. Donc c'est bien plus important à mes yeux que le fait qu'il garde la moto et que ça le fasse chier, que ça le mette dans la merde éventuellement, etc. Donc voilà. Et en plus de ça, comme il la met en vente, il a franchement pas été gourmand sur le prix, donc elle est en vente actuellement. Alors, enfin, je sais même pas si elle est encore en vente au moment où vous voyez la vidéo, mais elle a été mise en vente à 14 000 euros, enfin 13 999 euros à KTM Valence en dépôt-vente, avec toutes les pièces, donc enduro, enfin supermoto enduro. Donc au départ très déçu, et en fait à l'arrivée content, puisque lui, bah, ça va le soulager, ça va lui faire prendre son envol, et la personne qui va mettre 14 000 euros pour acheter cette moto-là, bah en fait ça lui fait une putain de remise sur la moto qu'il aurait jamais eu à ce prix-là s'il avait du tout payé. Rien que la moto à poil, en enduro, elle sortait à 12 259 euros, je crois, ou 12 249 ou un truc comme ça. Enfin bref, à plus de 12 000 euros. Plus les jantes et les pneus, on était déjà à plus de 14 000 en fait. Et sans compter tout le reste. Donc le kit déco PKS, qui a été offert du reste, mais sans compter le kit déco à faire, si on a envie d'en faire un, ça coûte quand même de l'argent, plus le kit plastique, plus la selle, plus tout le carbone, plus toutes les pièces en fait. Voilà, ça coûte bien plus que 14 000 euros, je vous assure. Donc celui qui l'a acheté, enfin qui va l'acheter ou qui l'a déjà acheté, je sais pas en fonction de quand et la vidéo est mise en ligne, mais clairement, il en a pour son argent largement. Donc ça va faire un heureux et lui il l'achètera pour vraiment l'utiliser et il la voudra vraiment. Donc en fait ça fera finalement deux personnes contentes. Plus la concession qui prend peut-être sa com au passage, plus moi qui finalement ai fait un bien meilleur cadeau que finalement la moto. Donc en relativisant tout ça, j'en suis ravi. Et voilà. Maintenant, de là à faire un nouveau concours, je sais pas du tout. J'ai d'autres choses prévues cette année, en perso, en pro. Voilà, il faut vraiment que je réfléchisse. Il faut vraiment que je réfléchisse parce que c'est pas sans conséquence. C'est énormément de temps passé. Ceci dit, ça m'a appris énormément, donc il y a plein d'erreurs que je ne referai plus. Donc ça, c'est très très bien. Mais j'en ferai peut-être d'autres d'ailleurs, mais voilà. Donc bref, voilà. C'était une aventure extrêmement enrichissante. Extrêmement stressante aussi, mais finalement tout s'est bien passé et tout le monde est content à la fin, sauf ceux qui ont perdu, enfin ceux qui n'ont pas gagné, parce que personne n'a perdu au final, hein. Mais ceux qui effectivement n'ont pas gagné peuvent un peu voilà, être pas contents, mais il y a d'autres concours organisés par d'autres personnes, il y aura peut-être un autre concours, j'en sais rien à l'heure actuelle, laissez-moi digérer celui que je viens de faire. Ça m'a pris assez de temps, ça m'a assez fatigué, ça m'a assez stressé, donc, et ça prend du temps à organiser. Donc, calme, laissez-moi le temps effectivement d'organiser, enfin de digérer ce qui vient de se passer pour éventuellement entrevoir la possibilité d'en faire un autre. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu un peu plus d'explications sur le concours. Si vous en avez encore, n'hésitez pas dans les commentaires. Des choses privées, perso, évidemment, je ne répondrai pas, encore une fois, mais c'est pas le but de la chaîne, hein. On parle moto, là, on parle pas d'autre chose. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. Moi, en tout cas, ce petit setup, là, me plaît bien, à la maison, dans le bureau, je sais pas. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!